Pour France Info. Bonjour Julien Pontès. Oui, bonjour. Porte-parole du collectif Rouge Direct, mobilisé contre la haine dans le foot. Qu'est-ce que tout ça vous inspire ? Cela nous inspire beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup de colère, parce que nous sommes des lanceurs d'alerte et on dénonce l'homophobie dans le football, y compris dans le football professionnel. Et on sait aussi que cette opération maillot arc-en-ciel, elle est inefficace. Elle est menée depuis plusieurs années, et nous mettons en évidence, par des vidéos, que les manifestations d'homophobie pendant le championnat de France ces manifestations n'ont jamais été aussi graves et importantes. Donc ça prouve l'inefficacité de cette mode des maillots arc-en-ciel. Donc il faut vraiment changer de méthode et y aller plus franchement. Si c'est inefficace, alors finalement, peu importe que tel ou tel joueur accepte d'y participer ? En fait, cette opération maillot arc-en-ciel, on la trouve très médiocre, mais elle a au moins le mérite de mettre en évidence que des joueurs de foot pro refusent d'être solidaires de la cause LGBT à la veille du 17 mai. Nous, on le savait depuis 2013. On a sorti une enquête qui montrait que 50% des jeunes joueurs en centre de formation et 41% des joueurs pros ont des opinions homophobes. Donc ça fait 10 ans qu'on le sait, et les 50% de jeunes en centre de formation de 2013, ils sont en activité maintenant. Donc il aurait fallu que la LFP et les clubs mettent en place de vraies actions de prévention sur la durée, et pas une fois par an pour le jour des homos, mais de face à un vrai travail de fond sur les représentations, les préjugés pour tel ou tel motif chez les joueurs. Et il faut que les joueurs, là on a entendu parler aussi des joueurs de Toulouse qui ne voulaient pas porter le maillot arc-en-ciel. Il faut que Gomis, il faut que tous ces joueurs sur ça, on n'a pas eu confirmation pour l'instant de cette demande aussi de plusieurs joueurs toulousains. Mais oui, donc il faut, des prises de parole de certaines figures du championnat français. Exactement, et je crois qu'il faut libérer la parole, y compris de ceux qui s'opposent au port de ce maillot. Il faut qu'ils s'expliquent. Idrissa Gueye du PSG, jamais il ne s'est exprimé. En fait, on ne connaît pas les raisons de son refus. Il faut qu'on les connaisse. Il faut que les joueurs qui refusent de porter ce maillot s'expriment. Parce que certains arguments vous paraîtraient valables pour justifier le fait qu'on ne participe pas systématiquement à ce type d'action de la Ligue. C'est pas la question d'être valable. Pour nous, il y a une faute morale à ne pas vouloir être solidaire des LGBT, parce que vous le rappelez, dans une dizaine de pays dans le monde, ils sont passibles de la peine de mort. Donc pour nous, il y a une faute morale à pas le faire. Maintenant, il faut que la LFP et les clubs soient très clairs sur ce que représente le fait de ne pas porter ce maillot. Est-ce que c'est une faute professionnelle, par exemple, parce qu'ils sont payés pour jouer au football. Alors moi, si je veux pas aller travailler pour une raison X ou Y, c'est peut-être une faute professionnelle, mais c'est pas à nous de dire que c'est une faute professionnelle. La LFP, elle est toujours dans le silence. Les clubs restent dans le silence, mais il faut qu'ils préviennent aussi tous les joueurs des sanctions auxquelles ils s'exposent en refusant de porter ce maillot. Là, on est toujours dans l'omerta. Il n'y a pas de prévention, y compris chez les supporters. En France, rien que pour la Ligue 1, il y a 75 000 supporters, dont 47 000 ultras. Quel est le plan de sensibilisation de la LFP et des clubs envers ces supporters? Rien. Et c'est pas aux associations de le faire. Les associations, elles ont peu de moyens. C'est au club et à la LFP de mettre vraiment des moyens en lien avec les besoins. Et ça n'est jamais fait. Et nous le dénonçons. Nous en dénonçons les conséquences avec des manifestations d'homophobie dans les matchs. On entend quoi au stade Vélodrome? À chaque match, on entend « Il faut tuer ces PD de Parisiens. Il faut tuer ces PD de Toulousains. » Systématiquement, jamais de sanctions. Pourquoi la LFP ne sanctionne pas l'homophobie? Si la LFP considère que c'est pas une discrimination, qu'elle la retire de la liste des discriminations du règlement de la LFP. Puis comme ça, on saura exactement où elle en est, la LFP, par rapport à l'homophobie. Mais il faut sortir de cette tartufferie, de cette hypocrisie et de cette omerta. Le foot français, c'est un grand corps malade et l'homophobie, c'est un des principaux foyers d'infection. Et là, on soigne ce foyer d'infection avec des paillettes arc-en-ciel, mais c'est pas sérieux. Il faut vraiment s'y prendre autrement. Je vous rappelle que la FFF et la LFP
eh bien, elles agissent par délégation de service public du ministère des Sports. Donc, Madame la ministre Oudéa Castéra, elle doit maintenant, urgemment, prendre la parole et dire que ce cirque, maintenant, ça suffit. Merci Julien Pontes, porte-parole de ce collectif Rouge Direct que l'on retrouve également sur internet, rougedirect toutattaché.org.